Putain, je vais passer un entretien d'embauche. Je vais passer un entretien d'embauche. Je suis méga stressée, c'est horrible, vraiment. J'ai l'impression que je vais passer un oral. En fait, je pensais qu'à la fin du lycée, le stress c'était fini. Et je m'étais donc dit que je stresserais plus comme à l'oral. Eh ben, j'avais tort. Et le pire, c'est que je le ressens vraiment au même niveau de stress qu'à l'oral. Alors qu'en soi, c'est pas pire. Enfin, je veux dire, mon bac n'est pas en jeu. J'ai rien à perdre, puisque j'ai déjà rien. Et si j'arrive pas à décrocher ce job, j'en trouverai un autre. Et j'étais tellement stressée que je regardais plein de vidéos sur le sujet, sur comment réussir un entretien d'embauche. Mon premier conseil paraît logique, mais il n'est pas si évident que ça, apparemment, de ce que je sais des recruteurs. J'étais en train de regarder les commentaires, il y a une meuf, elle a grave sorti un truc bien, genre, mais il faut absolument que je sorte ça. Elle a répondu ça à la question, pourquoi vous et pas une autre personne? Et elle a mis ça. Je n'ai pas la prétention de dire que je vaux mieux que les autres. Mon manque d'expérience et de formation me poussera à donner tout ce que je peux pour prouver que je mérite ma place. Si je sors ça et que je suis pas prise, je comprends pas. Et le truc qui est dingue, c'est que nous, les êtres humains, on a tendance à extrapoler et à amplifier le truc, alors que dans la réalité, c'est jamais la même chose. Et ça me saoule parce que je me prends la tête, alors qu'à 90%, je vais sortir de l'entretien et je vais dire « Ah bah en fait, c'était pas si horrible que ça ». Et donc en gros, pour 10-15 minutes sûrement, je me prends la tête alors que ça va pas être si horrible que ça. Et je me suis torturée toute la nuit, toute la journée, pour rien. Le truc qui est drôle, c'est que un coup, je vais avoir une mentalité de malade en mode je vais tout défoncer et tout, je vais réussir un truc de malade. Et 2 secondes plus tard, c'est la mentalité du my god, je suis sûre que je vais louper et tout, je suis sûre que je vais dire de la merde. Update. Alors là, on est le matin. J'ai mon entretien cet après-midi et je suis méga stressée, je me chie dessus. Vraiment, j'ai pas trop dormi cette nuit. Quand j'étais sur la route, je ressentais plus aucun stress. Vraiment, j'étais ancrée dans l'instant présent et je me sentais presque même en paix. Et je sais pas comment ce stress est parti, mais je ressentais vraiment plus aucun stress. C'est comme si un peu je m'étais rassurée en mode « T'inquiète, ça va bien se passer ». Je sors de l'entretien et là, c'est le drame. En fait, le truc c'est que ils cherchent des gens que pour le soir, et sauf que moi je peux pas. Mais sauf que le mec ne m'a pas demandé mes disponibilités au téléphone, alors que dans la candidature, j'avais mis quand j'étais dispo. Donc voilà, c'est mort. Parce que je peux pas travailler le soir, j'ai pas le permis. De toute façon, j'ai un entretien le 11 février à Lidl, donc bon, c'est pas grave. Dire que je ne suis pas déçue, ce serait mentir. Je voulais vraiment obtenir un emploi et passer un vrai entretien d'embauche. Puis, on va pas se mentir, comme ça j'aurais eu un bon contenu à proposer si j'aurais vraiment passé un entretien d'embauche. Mais c'est comme ça, je peux rien y faire, je peux pas contrôler les événements extérieurs. Mais après, forcément que ça me fait chier et c'est totalement normal. Si on regarde le bon côté des choses, au moins ça m'a préparé à passer un entretien et j'ai pu voir quel stress ça faisait et comment je peux le gérer. Après, j'avoue que ce stress-là que j'ai eu pendant 2 jours, j'ai l'impression que ça a gâché des moments. Par exemple, avec mon copain, j'étais pas 100% avec lui parce que j'avais la tête ailleurs. Je me disais comment ça va se passer, et c'est ça, et c'est ça. Et j'étais pas trop dans l'instant présent. Mais heureusement, j'ai des solutions à tout. Bon, j'abuse un peu, j'ai pas des solutions à tout, mais j'ai un peu trouvé des solutions à ce stress. Alors déjà, en premier, la nourriture. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais pour moi, ça m'aide un peu à déstresser.
quand je mange, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça me déstresse. Pour noyer ma peine, je vais manger. En deuxième, mon copain qui m'a beaucoup aidé, qui m'a vraiment fait beaucoup rire et qui m'a vraiment aidé à même oublier que j'avais un entretien d'embauche. Bon, j'aurais peut-être dû le mettre en première position. C'est ce que je veux dire. Non, je suis désolée. Tu sens vraiment tout le goût quand tu manges carreau par carreau. Là, j'ai mangé le bas. C'est... Et là, maintenant. Et là, on sent le goût de la crème. Non, je suis désolée. Essaie de manger le carreau. Ne touche pas à mon Kinder. Non, et maintenant, essaie de manger le carreau. Non, mais jamais de la vie. Ça fait 4 minutes qu'on parle d'un carreau de Kinder. Kelly, écoute-moi bien. Ça coûte cher. Tu vas pas manger un carreau pour un carreau. Mais tu savoures mieux. Troisièmement, YouTube. Ça m'a vraiment beaucoup aidé quand j'étais en train justement de préparer cette vidéo-là. J'étais en train d'écrire un peu le script, qu'est-ce que je voulais dire, etc. Et ça m'a vraiment aidé à relativiser. Donc, si vous avez une passion, un truc vraiment que vous kiffez, qui vous sert même de thérapie, bah faites ça. Si vous êtes stressé, c'est un remède miracle. Si je devais en tirer une leçon, je dirais que, en effet, c'était pas si horrible que ça. En fait, c'était juste ma perspective du moment qui a fait que je voyais ça comme l'enfer, alors que c'était pas le cas. Et le truc pour switcher ta perspective, en fait, ça va être de prendre du recul sur la situation, un peu d'imaginer ça comme si tu sortais de ton corps pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont, vraiment. La vérité au final, c'est que tu parles à une personne de toi pendant 10-15 minutes pour obtenir un papier qui prouve que tu travailles avec cette entreprise. Et personnellement, quand je me dis ça, je vais tout de suite mieux. Alors ouais, c'était pas si horrible que ça en fait. So